Quand nous voyons que nos mains sont sales, quoi de plus naturel que de vouloir les laver le plus vite possible? Il serait stupide de constater un tel besoin d'avoir accès à de l'eau et du savon et de ne rien faire pour les nettoyer rapidement. Dès que possible, nous prenons du savon et de l'eau pour avoir les mains propres. Alors ne devrions-nous pas ressentir la même urgence, si ce n'est plus, pour laver notre âme dans le sang de Jésus-Christ? C'est pour cela dans la Bible que les gens se convertissaient en se faisant baptiser immédiatement quand ils croyaient en Jésus. Sans tarder, ils voulaient laver leurs péchés par le sang du Christ. Comme Paul l'a dit, nous sommes rendus justes par son sang. Des centaines, voire des milliers de gens répondirent positivement à la prédication des apôtres. Le thème récurrent de tous leurs discours était que Dieu nous aime, que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour devenir notre Seigneur. À l'écoute de ces vérités, les gens sentaient le besoin impérieux d'être lavés par le sang de Jésus-Christ le plus vite possible. Ces mêmes vérités de base qui amenèrent tant de gens à devenir chrétiens ont toutes été consignées par écrit par les apôtres. Elles sont maintenant disponibles pour tous dans le Nouveau Testament pour lecture et étude. Par exemple, quand l'apôtre Paul a écrit la lettre aux Romains, il a rappelé comment la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus sont connectés au salut des chrétiens. Paul leur a posé deux questions. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Romains 6, 2, 3. L'expression mort au péché du verset 2 montre que dès leur conversion, ces chrétiens avaient décidé de ne plus vivre dans le péché. Le verset 3 nous apprend que lorsqu'ils étaient baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'ils étaient baptisés. Bien que personne ne puisse mourir sur la croix comme Jésus l'a fait, tous ceux qui veulent être sauvés doivent mourir au péché. Ceci signifie que nous renonçons à l'intention de pécher en nous tournant vers Dieu. Cette démarche correspond à la repentance. Après la mort de Jésus, ses amis et familles ont pris son corps pour l'embaumer avec amour. Ils l'ont ensuite placé dans une tombe neuve. Chacun réalise que lorsqu'il y a mort physique, il doit y avoir ensevelissement. Quand on se détourne du péché pour se tourner vers Dieu, il faut un enterrement symbolique pour montrer que nous nous détachons de notre ancienne nature de pécheur. Alors comment cela se fait-il? Dieu a ordonné que ceux qui voulaient mourir au péché devaient être ensevelis avec Christ dans le baptême. Un chrétien n'a pas besoin d'être un prédicateur pour avoir cet heureux privilège de baptiser ceux qui l'enseignaient. La Bible enseigne que dans le baptême nous sommes ensevelis avec Christ. Précisons en passant que le mot grec baptizo veut dire immerger. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4. Notez que dans le baptême, nous sommes aussi ensevelis dans la mort de Jésus. En mourant, Jésus versa son sang pour la rémission des péchés. C'est pourquoi nous nous relevons ensuite du baptême pour marcher en nouveauté de vie. Quand quelqu'un est enseveli par le baptême,
il doit sincèrement croire que Dieu va à ce moment enlever la culpabilité de tous ses péchés passés. Dans le baptême biblique, le croyant repentant est descendu dans l'eau comme dans une tombe. Ceci représente la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets suivants, l'apôtre Paul continue dans la même ligne de pensée. Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Romains 6, 5. Nous avons déjà appris que nous ne pouvons pas mourir sur la croix comme Jésus, ou être enterrés dans sa tombe. Cependant, quand une personne est baptisée selon la Bible, elle devient l'image vivante de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ. Quand une personne permet que son corps soit plongé sous l'eau, elle montre ainsi sa complète soumission au Christ. Loin d'être un acte méritoire par lequel l'homme gagne son propre salut, le baptême est un acte passif par lequel le baptisé accepte d'être plongé dans l'eau par une autre personne. Par la foi dans la promesse de Dieu de pardonner les péchés passés, le converti est alors sorti de la tombe d'eau pour entrer dans sa vie nouvelle en Jésus-Christ. 3 jours après son enterrement, Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts et Dieu, par son pouvoir, lui a donné une nouvelle vie. Plus tard, Jésus a dit à Jean, « Et j'ai été mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens la clé de la mort. » Étant ensevelis avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Nos péchés passés étant pardonnés, nous commençons une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Comme la nouvelle vie suit le baptême, Jésus en a parlé comme d'une naissance nouvelle d'eau et d'esprit. Paul, quant à lui, décrit notre vie avant le baptême comme étant celle du vieil homme. Le Saint-Esprit nous dit, en Romains 6, 6 et 7, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que ce corps du péché soit anéanti, et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Cela signifie que la personne morte au péché n'est plus esclave du péché. » Quand nous comprenons pleinement comment nous sommes délivrés du péché par le sang de Jésus, le baptême devient l'événement le plus heureux, le plus important et le plus significatif de notre vie, même plus que le mariage. L'apôtre Paul dit, « Car vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3, 27. Chaque croyant baptisé se réjouit dans le Seigneur avec ses proches et amis. Souvent, un mari et sa femme vont consacrer leur vie à Jésus ensemble. Comme ce schéma le montre clairement, le salut par la foi implique le baptême. La foi qui sauve amène le pécheur à se soumettre à la volonté de Dieu. Par sa grâce, Dieu pardonne et bénit le croyant obéissant. Quand une personne est baptisée en Jésus, elle revêt Christ, selon Galates 3, 27. En même temps, elle accède au bénéfice de la mort de notre Seigneur. Précisons encore que lorsqu'une personne est ensevelie et qu'elle ressort des eaux, elle ressuscite avec Christ pour marcher en nouveauté de vie. Par la grâce de Dieu, le vieil homme est crucifié et l'esclavage du péché est aboli. Après le baptême, nous devrions vivre une vie nouvelle. Jean le roi et son épouse félicitent les nouveaux chrétiens et se réjouissent avec eux.
ces derniers ressentent pour la première fois une joie profonde qu'ils n'auraient pu imaginer avant. À présent, ils portent le nom de chrétiens. Étant nés d'eau et d'esprit, ils sont dorénavant des enfants de Dieu et peuvent jouir continuellement du sang purificateur de Jésus. Maintenant qu'ils sont chrétiens, s'ils pêchent, ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés chaque jour, simplement en se repentant et en priant pour avoir le pardon. Une autre grande joie de devenir chrétien est que Dieu ajoute tous les sauvés à sa famille spirituelle, l'Église. Puisque les chrétiens sont une famille, ils se retrouvent régulièrement pour louer Dieu, pour étudier la parole, pour prier, pour partager les joies et les peines dans l'amour fraternel. Ceci aide chacun à vivre continuellement pour Christ et à grandir dans la maturité spirituelle. Chaque personne réellement convertie attendra avec impatience chaque occasion de s'assembler avec ses frères et sœurs dans la foi.